Marhaba à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On va vous montrer quelques techniques et quelques termes utilisés. On va commencer d'abord par gramme d'orientation et gramme de pureté. Quand on utilise gramme d'orientation, il n'y a autre chose qu'une coloration qu'on fait et généralement c'est la coloration de grammes pour voir la morphologie et les grammes des micro-organismes qu'on a à faire. D'accord? C'est pour cela qu'on fait gramme d'orientation. On parle de gramme de pureté, c'est pour contrôler si notre culture est monoclonale. Ça veut dire que sur les milliers de cultures, on va essayer de voir est-ce que c'est une même bactérie qui se multiplie dans la boîte ou bien la souche elle est contaminée. D'accord? C'est pour s'assurer de la purification de la souche lors de la culture. On va vous expliquer, bon, vous montrer ici, voici les différentes boîtes de pétri qu'on peut utiliser en bactériaux, n'est-ce pas? On a d'abord des boîtes de pétri de 5 ml, 10 ml, 15 ml et 20 ml. C'est pour cela que généralement on dit dans une boîte de pétri on met 15 à 20 ml, n'est-ce pas? 1 ml de culture, c'est la nourriture des micro-organismes. Ça veut dire que c'est l'ensemble des nutriments qui permet la croissance et la multiplication des micro-organismes. D'accord? Pour couler les millets de culture dans ces différentes boîtes-là, on ne va pas essayer de mesurer avec des instruments de mesure pour mettre dans les boîtes parce qu'on va amener des contaminations. Pourtant, on essaie toujours de respecter l'asepsie du millet, n'est-ce pas? Alors, ici, vous avez c'est un millet de culture. C'est un exemple que je vais vous montrer comment on doit couler les millets de culture dans les boîtes, n'est-ce pas? Ça, c'est la zoulose. Maintenant, c'est liquide. C'est dû à la présence d'agar. Regardez, lorsque vous commencez à couler à côté du bec benzène, regardez, vous voyez, lorsque les deux liquides se rencontrent, vous voyez, vous pouvez arrêter, n'est-ce pas? Ici aussi, voici la boîte de 5 ml. Regardez, quand vous commencez à couler, vous voyez, quand les deux liquides se rencontrent, vous pouvez arrêter, d'accord? Pour la boîte de 15 ml aussi, et regardez, toujours à côté du bec benzène, n'est-ce pas? Voilà, quand la surface est pleine, ça veut dire que vous êtes dans l'intervalle de confiance. Et regardez ici aussi, pour la boîte de 15 ml, vous voyez. Voilà, quand les deux liquides se rencontrent, vous pouvez augmenter un peu si vous voulez. Dans le cas contraire, vous êtes dans l'intervalle de confiance, n'est-ce pas? Voici comment vous allez couler les milliers de cultures. Et on a des milliers de cultures liquides, des milliers de cultures solides et des milliers de cultures semi-solides selon votre utilisation, n'est-ce pas? La différence seulement entre les milliers de cultures liquides et les milliers de cultures solides n'est que la présence d'agar, agarose. D'accord? Chez les milliers de cultures solides, on a l'agar. Par contre, il n'y a pas d'agar dans les milliers de cultures liquides. Alors, on va parler maintenant du gramme d'orientation. Une fois que vous avez votre suspension bactérienne, ça peut être soit une boîte de pétri contenant des colonies, soit une suspension, d'accord? Vous avez un échantillon quelconque. Vous allez commencer d'abord à faire une coloration des grammes, n'est-ce pas? Après cette coloration des grammes, vous allez observer au microscope, essayer de voir la morphologie, les grammes et les modes de groupement de la bactérie. C'est ça, gramme d'orientation. D'accord? Voir la morphologie, les grammes et les modes de groupement de la bactérie. D'accord? Je vous donne un exemple ici. On a déjà fait des préparations ici colorées au gramme. Nous allons observer ici. D'accord? Voici notre lame de grammes qu'on a fait de notre suspension. Maintenant, on aimerait voir la morphologie, les grammes et le groupement des micro-organismes qu'on a dans notre échantillon. Et je vais vous montrer comment on fait la coloration des grammes. Voilà, nous allons regarder ici. Vous allez voir là la morphologie des grammes des bactéries qu'on a. Vous voyez, voilà. Ce sont des bacilles, vous voyez, des diplobacilles. Ce sont des longs bacilles, grammes positifs, vous voyez. Ce qu'on appelle grammes d'orientation. Au départ, dans l'échantillon, nous avons
des bacilles gram-positifs, n'est-ce pas? Maintenant, on sait quel millier on peut prendre pour faire ces bactéries, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'on dit gramme d'orientation, n'est-ce pas? Ça permet de voir la morphologie et les grammes des bactéries. Et leur mode de groupement. Il y a ceux qui sont isolés, ceux qui sont en diplo, n'est-ce pas? Diplobacilles, n'est-ce pas? Et souvent aussi, on peut retrouver un peu en longue chaînette, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez vu ce qu'on appelle gramme d'orientation. Maintenant, gramme de pureté. Le gramme de pureté n'est autre chose que de tester la culture si c'est monoclonal. C'est-à-dire que si c'est monomicrobienne ou polymicrobienne. Parce que ici, c'est très important. Avoir des cultures pures pour l'identification de la bactérie et que ça soit jeune aussi, c'est ça l'idéal. Des cultures pures et jeunes de 24 heures. Je vous explique. Ici, regardez dans la boîte de pétri, une fois que j'ai fait la culture, vous voyez, ici j'ai diverses colonies, vous voyez. Ici aussi c'est pareil, vous voyez. Mais ici, je vais vérifier réellement que si ma culture là, elle est pure. Si elle est pure, je vais trouver une seule morphologie et un seul gramme de ces bactéries. Elles sont identiques dans la boîte. Maintenant, si je fais une coloration de grammes de ces colonies et que je trouve beaucoup de morphologie, ça veut dire que ce n'est pas une culture pure, n'est-ce pas? Vous pouvez remarquer même ici, dans la boîte, vous voyez, vous pouvez remarquer qu'il y a des colonies qui sont jaunes ou il y a d'autres colonies qui tendent vers des colonies roses envahissantes, comme vous pouvez les remarquer ici. Dans cette boîte, vous voyez, c'est une boîte qui contient, vous pouvez remarquer que la majorité des colonies là, ça se ressemble, n'est-ce pas? Maintenant, pour vérifier réellement que ma culture, elle est pure, vous allez voir qu'on va faire une coloration de grammes de la colonie. Je vais vous montrer maintenant comment se présente une souche contaminée et une souche qui est pure. Je vais commencer d'abord par une souche contaminée. Alors, nous allons observer ici lorsque votre souche est contaminée. D'accord? Voilà, je vais faire un zoom. Vous voyez? Vous pouvez remarquer qu'on a des staphylocoques, n'est-ce pas? On a des courbacilles aussi, n'est-ce pas? Parce que comment une souche contaminée peut se présenter, souvent vous allez voir qu'ils ne sont même pas du même gramme, d'accord? Voilà, on va passer maintenant dans le cadre où il y a la souche elle est monoclonale, ça veut dire qu'elle est monomicrobienne. Maintenant, nous allons voir lorsque la culture microbienne est monoclonale ou monomicrobienne. Vous allez voir qu'une seule espèce de bactérie sur toute la langue. C'est compris? Et je vais vous expliquer juste après. On veut s'assurer de la pureté de la souche. Voilà, regardez dans les champs ici, je vais faire un zoom. Vous voyez ce qui est caractéristique du staphylocoque, n'est-ce pas? Ils sont en amont, ils sont en isolé, ils sont en diplo. Vous voyez? Vous ne voyez qu'une seule morphologie des bactéries, n'est-ce pas? Ce sont des grammes positifs qui sont regroupés en amont, souvent en diplo, souvent en tétrate, souvent la forme isolée. Leur caractéristique même est la forme grave des régions, comme vous les voyez ici. D'accord? Maintenant, vous avez vu, et quelle est la différence entre gramme d'orientation et gramme de pureté? Dans gramme d'orientation, vous allez voir qu'on va juste rechercher la morphologie et les grammes et le groupement de ces bactéries. Mais dans les grammes de pureté, c'est pour d'abord contrôler la diversité microbienne d'un échantillon ou de votre milieu de culture. Et c'est pour aussi s'assurer de la pureté de votre culture. Alors moi, je vais insister sur la pureté de votre culture. Je vous ai montré ici l'identification bactérienne, n'est-ce pas? On utilise l'API, on utilise aussi certains systèmes comme d'autres appareils d'identification, n'est-ce pas? Mais l'appareil qui est généralement utilisé, c'est l'API, l'appareil pour l'identification. Ça permet de déterminer les caractéristiques biochimiques des bactéries, n'est-ce pas? Alors, si vous avez des sources contaminées, vous n'aurez jamais un bon résultat de l'API. Jamais. Et concernant l'antibiogramme aussi, c'est la même chose. Parce que vous allez voir autour des disques d'antibiotiques, il y a des zones d'inhibition. En même temps, il y a des colonies. Alors, on ne sait pas quelle bactérie est sensible à quel antibiotique ou à quel
Et regardez ici, on va passer directement pour vous montrer dans l'écran ici. Il faut remarquer ici, ça c'est une boîte d'antibiotiques, n'est-ce pas? Vous voyez l'antibiotique qui est là. Voici la zone d'inhibition, mais il faut remarquer qu'à l'intérieur, vous voyez des colonies, ce qui n'est pas bon du tout. C'est-à-dire que si vous voyez ça seulement, ça veut dire que vous avez fait sur une souche contaminée, d'accord? Parce que vous voyez qu'il y a la zone d'inhibition, mais on ne sait pas quelle bactérie est en train, cette zone d'inhibition appartient à quelle bactérie, n'est-ce pas? Par contre, vous voyez autour des disques d'antibiotiques, vous pouvez remarquer qu'il y a des colonies, ce qui n'est pas bon du tout, n'est-ce pas? Si vous voyez ce genre de choses, c'est que vous avez fait ça sur une source contaminée. Et sur l'appui aussi, c'est pareil. Alors, je vous répète encore, pour l'identification bactérienne et l'antibiogramme, il faudra toujours faire ça sur des cultures hygiène de 24 heures et monomicrobiennes pour éviter les erreurs, que ce soit pour l'identification et que ce soit pour l'antibiogramme. J'espère que vous avez compris un peu grammes d'orientation et grammes de pureté. Travail dans des conditions d'asepsie et puis au moindre erreur en bactériologie, vous allez avoir des contaminations. Et puis vous allez identifier ces contaminations-là à la place du germe du patient. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience. Marhaba.